Hello tout le monde, je reprends ma caméra aujourd'hui, ça fait déjà un moment. Donc je suis en train de me préparer pour sortir dans le jardin. J'ai énormément de travail à faire dans le jardin. On va en même temps profiter, comme il fait super beau, on va mettre des œufs de Pâques un peu partout, ça va occuper un peu les enfants. Pendant que je fais ce que j'ai à faire, il fait super beau, par contre il fait super froid, il fait 9 degrés à l'extérieur. Donc comme il fait beau et que j'ai énormément de retard à rattraper dans le jardin, comme il a fait très mauvais, je vais vlogger tout ça. C'est parti. La terre retournée, donc peu importe, moi j'ai des rangées. Si vous avez des bacs ou bien à même la terre, peu importe. En fait, il faut retourner la terre comme vous l'avez vu au début. Et puis moi j'ai placé mon fumier que j'ai reçu de la voisine parce qu'elle a des chevaux, mais peu importe, vous pouvez aussi l'acheter. Et puis il faut mélanger en fait le tout et puis juste attendre un petit moment avant de, une fois que tout se décompose, pour ensuite pouvoir semer tout simplement. Mais comme ça, de cette manière, vous avez en fait une bonne... Vous saviez sûrement que j'avais 6 volailles, donc j'avais un coq et 5 poules. J'ai découvert en fait ce matin que avant de commencer à retourner la terre, que j'ai vu qu'il y avait plein de plumes juste ici. Puis il me reste que 2 poules, donc j'ai cherché à comprendre. J'ai retrouvé une poule décapitée juste chez la voisine et une poule derrière aussi décapitée. Roberto, donc le coq est introuvable, et puis j'ai une petite poule grise qui est introuvable aussi. Donc j'avoue que je suis un peu dégoûtée pour ça.
Donc voilà, il me reste que 2 poules. Ces deux-là. Voilà, c'est tout ce qui me reste. Je sais pas ce qui s'est passé, je sais pas si c'est un renard. Mais en tout cas, elles sont parties. Donc les 2 corps qu'on a retrouvés, on a pu les enterrer. Alors, pour la recette d'aujourd'hui, j'ai trouvé en fait l'inspiration sur Pinterest. Donc pour la soupe, on va voir une soupe au chicon faite par mon père. Donc tout d'abord, j'ai ici des pommes de terre cuites dans l'eau, tout simplement. Alors pour changer un peu, j'ai cuit au sel d'Himalaya qui se trouve juste, sel d'Hawaï qui se trouve juste ici. Donc c'est un sel noir qui donne un peu un effet, un goût fumé. Donc voilà, ça c'est déjà cuit. Il faudra cuire votre pomme de terre à l'avance. Donc moi je l'ai cuit à l'eau. Donc ça, il faudra pour la recette. Il faudra du blanc poulet. Il faudra des asperges brocoli. Donc j'ai pris un paquet. Il faudra des asperges vertes. Il faudra du bacon. Voilà, ça c'est du bacon que j'ai pris. Il faudra du fromage d'ail et du fromage d'ail. Peu importe, ici j'ai ail et fines herbes. Et j'ai rajouté ici du fromage de chèvre au miel, mais vous pouvez aussi prendre du fromage de chèvre normal. Et puis des épinards. Donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble, mais ça semble assez simple à faire et ça a l'air super bon. Donc ce que je vais faire déjà, c'est que je vais lancer le blanc poulet. Et une fois que c'est lancé et que c'est mis au four, je vais cuire mes épinards pour les rajouter à la pomme de terre. Alors je vais tout d'abord commencer avec mon blanc de poulet que je vais venir couper en 2. Je vais créer une coupure au milieu sans pour autant couper vraiment tout le blanc de poulet. Donc il faut vraiment que je puisse le farcir. Je vais le farcir donc avec les 2 fromages que je viens de vous montrer. Ensuite je vais le refermer et je vais couvrir le tout avec le bacon. Donc je vais au préalable mettre de l'huile d'olive dans mon récipient, poser ensuite mon blanc de poulet et puis pour terminer on va mettre le bacon au-dessus et puis remettre de l'huile d'olive et ça va aller au four à 180 degrés à environ 30 minutes. Ensuite, dans une poêle, je vais y mettre mes épinards et je vais mettre énormément d'ail. Alors là, j'ai environ 6 gousses d'ail que je vais venir rajouter aux épinards. Je vais y rajouter de l'huile d'olive, du sel, du poivre et je vais venir réduire le tout pour pouvoir les rajouter à ma purée de pommes de terre. Ensuite, pour mes asperges, je les avais cuits au préalable. Donc, comme vous l'avez vu, de goût dans de l'eau bouillante pendant une dizaine de minutes avec du sel. Je vais ensuite les passer à la poêle. Je vais rajouter de l'huile d'olive, du sel, du poivre et je vais les laisser cuire vraiment entre 4 à 5 minutes. Je vais entre-temps utiliser la même eau pour y rajouter mes asperges brocoli. Donc de nouveau idem, laisser bouillir 2 à 3 minutes et ensuite on va les faire passer à la poêle avec du sel, du poivre et de l'huile d'olive.
Alors voilà ce que ça donne, donc une assiette super simple, mais franchement c'était super bon. Si vous aimez le côté croustillant du bacon, ainsi que vraiment avoir un blanc poulet vraiment super juteux, c'est la recette que je vous conseille. Franchement c'était super bon, super sain et super copieux. Alors j'ai pris des plantes au Aldi, puisqu'ils en ont en promo cette semaine et la semaine prochaine, si je ne me trompe pas, à partir de lundi, il y a les oliviers. Donc si vous êtes à la recherche d'oliviers, ils seront vraiment à pas cher chez Aldi. Par contre, j'allais payer avec mes éco-chèques, vu que j'ai plein d'éco-chèques, j'ai 300 € d'éco-chèques, et on me dit que c'est pas possible. Donc ça par contre, j'ai dû payer avec de l'argent. J'étais à 60 €. Mais donc voilà, en attendant que mon potager marine un peu, on va dire, je vais me mettre à décorer l'entrée de la maison, et aussi derrière, donc côté cuisine, le côté droit que vous voyez, je vais y mettre des pots, un mélange de pots de plusieurs tailles. Et là, je vais planter différents géraniums, etc. Je ne sais pas ce que ça va donner, honnêtement. J'ai un truc dans la tête, mais je ne sais absolument pas si ça va être beau ou pas. En tout cas, j'avais besoin d'énormément de terreau, donc j'ai pris 3 paquets. J'espère que ça sera assez. J'en suis pas sûre, mais donc on verra. Donc, on va se mettre à rouler vers la maison. Et on va vlogger ça. On va le faire ensemble aujourd'hui. Je crois que je vais le faire aujourd'hui parce qu'il fait super beau et que je me sens bien. Je me sens relativement en forme. Donc je vais le faire aujourd'hui. En tout cas, il y a plein de gens, il y a énormément de gens au Lidl, surtout ceux qui ont un jardin. Donc c'est beaucoup moins cher que le jardin, le magasin de jardin. Donc voilà. Ok. Là, je me prépare très vite parce que j'ai un rendez-vous après. Donc je vais jardiner. Comme il est 11 h, je suis rentrée, j'ai travaillé un peu. Là, je me prépare comme ça. Je vous filme ça. On va décorer ensemble l'avant de la maison avec les plantes qu'on a achetées. Et on va le faire aussi, comme je vous ai dit, derrière. Donc la petite partie où on voit depuis la cuisine. Alors je me rends compte qu'en fait, que depuis que je filme maintenant, j'ai toujours pas parlé de mes poules et de l'attaque qu'il y a eu. Donc ça s'est passé avant-hier et honnêtement j'ai eu énormément de mal. C'est pour ça que je m'occupe avec autre chose. Maintenant il me reste 2 poules. Mais ce qui m'a fait le plus mal en fait c'est Roberto, donc le coq. Parce que à chaque fois en fait que j'allais vers le poulailler, il me reconnaissait et il courait. Il courait vers la porte pour venir m'accueillir. Donc franchement ça me fait encore un peu mal de savoir que en fait il est plus là. Donc depuis on a enterré les poules et on l'a fait avec les enfants pour qu'elles puissent comprendre qu'elles sont mortes, quoi, parce que Marianne ne comprenait pas. Donc on l'a fait avec les enfants et honnêtement pour l'instant j'ai les 2 poules qui me restent. Ce qui est sûr c'est que elles pondent des œufs, mais un jour sur 2. Ce qui est sûr c'est que j'aurai moins de œufs à partir de maintenant, donc je vais commencer à acheter. Et je crois que je vais attendre un peu avant de reprendre des poules.
parce que la grande, donc Nour, a quand même eu un peu de mal, surtout avec le coq. Donc voilà, je voulais juste en parler et le dire. Parce que, en fait, depuis le début de ce vlog, ça s'est passé au début de ce vlog, j'en ai pas parlé. Et je crois que c'est... Je crois que ça va me faire du bien aussi de savoir que, voilà, que je l'ai dit. Comme ça, j'aurai plus de questions à ce sujet, vu que sur Instagram, ça revient encore très souvent. Donc, on va se changer un peu les idées, on va décorer l'avant de la maison, ça va nous faire un peu de bien. Et donc, voilà, c'est parti. Alors, j'ai juste tout posé devant la maison, devant la porte d'entrée, tout simplement. Je vais commencer par tout d'abord nettoyer la porte d'entrée. On va changer la couronne. Donc ici, j'avais une couronne d'automne qu'on avait fabriquée ensemble, qu'on avait bricolée ensemble. Je vais poser maintenant une couronne de printemps que j'ai achetée chez Primark. Alors, je voulais juste vous faire un petit topo par rapport aux plantes que j'ai prises. Alors, les petits pots que vous voyez, c'est tout simplement des plantes à bac. Rien de spécial. C'est ce que vous retrouvez un peu partout en grande surface. Donc, c'est à replanter chaque été. Par contre, les petits arbustes que vous voyez juste ici, j'en ai pris 4. Ce sont des magrites et vous pouvez... Ça reste vraiment des années, sauf que ça ne survit pas au gel. Donc attention, en hiver, il faudra les faire entrer quelque part où ils ne gèlent pas. Par exemple, un garage, une cabane, etc. Donc voilà, ce sont des magrites. Je les trouvais intéressantes et originales. Donc je vais en poser 2 devant et je vais en poser 2 derrière. Vous allez voir ça avec moi. Je vais en poser 2 derrière et donc ça fera un petit effet fleuri. Et je voulais prendre du blanc, vu que j'ai énormément de roses dans le jardin, ça suffit. Du blanc, j'ai besoin de plus de blanc dans le jardin. Donc voilà, on va passer par enlever tout ce qui était décédé, mort, mort dans les pots. Je vais y rajouter un peu de fumier, je vais le mélanger avec du terreau que je viens d'acheter, juste pour être sûr que dans les pots, j'ai tout ce que mes plantes ont besoin. Et ensuite, on va venir planter, venir arroser, et voilà.
Alors voilà ce que ça donne pour le jardin. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que ça commence à ressembler à quelque chose. C'est énormément de travail, mais ça va. C'est ma deuxième année, donc je trouve que j'ai fait déjà énormément dans le jardin. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais donc voilà, comme vous le voyez, il y a des tulipes, il y a des marguerites. J'avais planté des crocusons. Des crocus, je crois que ça s'appelle en français. Et donc voilà. Voilà ce que ça donne pour mon jardin. Il y avait déjà énormément grâce à l'ancien propriétaire, mais comme la maison a été abandonnée pendant très longtemps, comme il vivait dans un home, j'avoue que le jardin c'était vraiment catastrophique, mais ça commence à ressembler à quelque chose. Donc voilà, je vais vous laisser avec ces dernières images et je vous dis à la semaine prochaine, Inch'Allah. Au revoir.